le Centre de nanosciences et nanotechnologie, C2N pour les intimes, et c'est Michel Raymond, atelier Michel Raymond. Bon, ça c'est un bâtiment tout entier, ce n'est pas une extension, un bâtiment assez étrange. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs dans l'histoire, c'est même l'ingénieur qui est mandataire dans cette affaire, c'était le maître d'ouvrage, j'avais souhaité ainsi. Puis un ingénieur incroyable qui s'appelle VLS, qui est le spécialiste des vibrations, vous allez voir pourquoi. C'était un sujet extrêmement important. Une vingtaine de milliers de mètres carrés et un bâtiment qui sera terminé en 2017. On est en appel d'offres actuellement. S'il fallait donner un nom au projet, moi je l'appellerais un voyage dans le monde des échelles du projet, dans le monde des échelles architecturales. L'échelle, c'est un grand sujet incompréhensible en architecture. Et c'est vrai que vous allez comprendre pourquoi ça a été assez rapidement le sujet de notre manière d'aborder toute la question du volume et des espaces. On voit la localisation du bâtiment en lisière sud du plateau. Juste après, le plateau se termine, ça tombe. Et voilà. Voilà un homme ou une femme, on ne sait pas, bleu. Il y en a des verts, il y en a des rouges, qui font les nanosciences. C'est-à-dire c'est des gens qui s'intéressent à l'échelle infiniment petite. Et forcément, pour un architecte, ça pose une question, ça. J'ai regardé dans Wikipédia, puis Isabelle Sagne me l'a dit aussi, elle est par là-bas, je crois. Elle est une grande chef de ça. On tient un nanomètre, donc c'est nanosciences, nanotechnologie. Un nanomètre, il y en a 1 milliard dans 1 mètre, je crois. Voilà. Donc la salle blanche à gauche, ça c'est le plan du rez-de-chaussée, la salle blanche à gauche, qui est grise pour le coup. Pour le coup, 3000 mètres carrés. Dans lequel des chercheurs travaillent avec 0 poussière et 0 vibration. On voit la maquette, on va tourner autour tout doucement. Je vais essayer de ne pas montrer trop d'images parce que ça ne sert à rien ce projet est très simple aussi, malgré tout. On voit les laboratoires à droite, la salle blanche à gauche, la lisière sud, qui est très importante dans la composition du bâtiment, parce que le bâtiment étant très compact, il ménage des espaces de chaque côté qui permettent, depuis la route, au nord, de voir cette lisière et de voir la fin de la ville tout le temps, comme ça. Je pense que ça, c'était le travail de Michel Desvignes, qui est assez merveilleux, et on a ces espèces de grandes percées entre chacun des bâtiments qui permettent d'avoir ce sentiment-là, cette lisière continue. Voilà, là, on est depuis la route, on regarde vers le sud, on voit la salle blanche, qui est ce grand volume très loin, le plus loin de la route possible, pour éviter au maximum les vibrations. À gauche, les laboratoires, avec leurs locaux techniques répartis un peu là où on en aura besoin. La façade nord, qui est la façade principale, on voit l'amphithéâtre qui dépasse. Et là, voilà la salle blanche, un écorché, comme dans les livres de médecine, de chirurgie. Pour 3000 m² de surface utile, on a plus de 8000 m² de surface de tuyaux sur 2 niveaux. C'est un truc invraisemblable, et des tuyaux dans lesquels on peut cheminer, parce qu'il faut sans arrêt y accéder, sans arrêt entretenir. Voilà le projet. Enfin, on n'a pas montré tous les tuyaux, mais c'était un endroit un petit peu particulier du projet que je voulais montrer. On continue à tourner, on va arriver vers l'entrée. Et on voit les 2 mouillères de chaque côté, qui étaient des zones intouchables, écologiquement intouchables, des choses qui étaient déjà là du temps de l'agriculture et qui sont maintenues telles que, voilà, et réentretenues, comme ça a été expliqué nombreuses fois. On arrive sur la façade d'entrée, la façade est, qui ne pouvait pas être, l'entrée ne pouvait pas être sur la rue pour des questions de schéma d'urbanisme, la ZAC le décidait comme ça. C'est la façade des laboratoires, une figure de composition extrêmement géométrique, extrêmement abstraite, des cubes. On commence à plus savoir où sont les étages, c'est volontaire, c'est ce jeu des échelles, et on va voir la perspective réelle du projet qui dit exactement la même chose que le croquis, les maquettes, les schémas qu'on a voulu faire. Voilà. L'entrée est sur la droite, juste à côté du grand arbre. C'est une entrée assez confidentielle, puisque des chercheurs, c'est un bâtiment de recherche, c'est pas un bâtiment public qui va attirer beaucoup de monde. Mais il y a quand même un hall très généreux, parce que dans un bâtiment comme ça, avec des lieux très confinés un peu partout, il faut des grands espaces de circulation que je ne montre pas ici, qu'on devine un peu à droite le hall. Donc on rentre la première coupe dans le même sens que la façade qu'on vient de voir, avec toutes les barrettes de laboratoire.
des laboratoires classiques et les étages de locaux techniques partout sur le toit, un bel amphithéâtre qu'on va traiter comme un salon, avec un beau lustre, comme un salon. On avance dans la coupe, on a la salle blanche, avec tous ces énormes locaux techniques qui sont gris cette fois-ci. Et ce qu'on ne voit pas, les énormes, ce qu'on appelle mastaba, les énormes massifs de béton, 20 tonnes pour un microscope. À chaque fois qu'on met un microscope, il y a 20 tonnes de béton dessous qui ne touchent pas les fondations. Enfin, quelque chose de très, très amusant dans la construction, de travailler le béton. Enfin, moi, j'aime construire, donc mettre des bouts de béton comme ça, j'adore ça. Et on voit que la façade, je remets la même façade parce qu'en fait, c'est une chose qui, moi, m'est très chère. C'est la façade, c'est rien d'autre que l'expression de la coupe. J'ai appris ça quand je me baladais en voyant les églises de Palladio à Venise. La façade, c'est la coupe. Là, on a essayé de faire pareil, sauf qu'on a enlevé l'échelle, on a enlevé la lecture des planchers, on a gardé, et voilà, ça va trop vite ce coup-là, ça c'est les chercheurs qui se sont amusés à prendre ma perspective et qui l'ont manipulée pour en faire une image, que là on a agrandi, mais cette image-là, elle fait quelques microns. Donc c'est aussi, encore une fois, on navigue d'une échelle à l'autre, on ne sait plus trop où on est. Les chercheurs, je me pose beaucoup, j'ai prévu d'aller... Voilà, d'aller voir comment ça marche leur travail dans l'infiniment petit comme ça toujours. Ça c'est le croquis qui a été fondateur du projet. On commence à avoir complètement perdu le sens de l'échelle et finalement la ligne claire, la ligne qui a permis de faire le projet, qui était à l'origine du projet, qui est toute simple. Voilà, le projet c'est ça, c'est un dessin, il n'y a plus d'échelle et la façade telle qu'elle est construite, telle qu'elle va être construite, ça sera ça et rien d'autre. Le minimum de choses, le minimum d'histoire, un bâtiment d'une simplicité extrême où les échelles, on va se dire qu'il y a un problème. Et ce bâtiment, quand on va le voir, il paraîtra tout petit, je pense, ou tout grand, quand on sera tout près, de loin tout petit. Il y aura toujours une incertitude là-dessus. Il a des grandes fenêtres sur l'extérieur, on voit, mais en même temps, il va toujours rester très mystérieux. Un peu en pensant au travail de ces chercheurs qui sont dans leur microscope et dans leur système optique où ce sur quoi ils travaillent, ils ne voient jamais vraiment. Et ça m'a toujours beaucoup intéressé. Bon. Dernière chose, l'histoire de ce projet avec les chercheurs, avec les ingénieurs, c'est un truc invraisemblablement passionnant. Voilà. Merci Michel Raymond.